vivant. Vivant, Dieu vivant, il est vivant. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Merci parce que tu es le pilier qui soutient nos vies, Seigneur. Ouais, ta parole, Seigneur, ce matin. Ouais, nous également ce matin, Seigneur, et parle-nous. Combien nous avons besoin de toi, Seigneur. Imprime ton autorité en nous, Seigneur. Confirme ta parole, ô Dieu, Seigneur. La Bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Nous voulons nous abandonner totalement à toi, Seigneur, sous ton autorité. Merci pour la muraille de ton esprit. Merci pour la couverture de ton esprit et de ton précieux sang coulé à la croix de Golgotha. Merci de bénir quelqu'un ce matin, éternel des hommes et Père. Tu as des projets de paix et de bonheur pour chacun de nous, Seigneur. Et tu le feras parce que nos destinées sont entre tes saintes mains, ô Dieu. Celui qui règne à jamais, celui qui domine d'âge en âge. Alléluia, son trône est élevé, son trône est fort, son trône est puissant. Nous t'élèvons, nous te bénissons, nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'avons ainsi prié et reçu. Nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Je prie à ce que vous puissiez avoir vos blocs-notes ainsi qu'un stylo. Nous allons pouvoir beaucoup écrire ce matin. Dieu va nous donner la force et nous voulons que son esprit puisse nous parler ce matin. Bonjour à tous. Est-ce que tu as le temps de saluer ton voisin? Je pense bien que tu l'as fait. Il y a d'autres personnes qui sont venues en retard. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Tu lui dis, soyez béni. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. J'aimerais vraiment ce soir que Dieu puisse m'aider à cristalliser cette pensée concernant l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler sur la seigneurie du Seigneur, ce qui fait partie de clés, ce qui forme le socle pour une vie chrétienne puissante, une vie chrétienne victorieuse. Nous avons eu à démontrer la seigneurie de Jésus pendant au moins 2 dimanches et j'aimerais vraiment ce matin faire asseoir juste cette pensée. Et le Seigneur nous a dit que l'Église doit entrer dans cette autorité et manifester la domination du Seigneur ici sur la terre avant l'enlèvement. Qui dit Amen à cela? Est-ce qu'il y a des héritiers de cette promesse? Alléluia. Et j'aimerais déclarer d'entrée de jeu que Dieu va passer par toi afin d'imprimer l'image du ciel sur la terre avant que tu ne meures. Car Christ revient bientôt et il est important que l'Église puisse manifester sa puissance. Alléluia. Donc, de prime abord, nous voulons dire que Dieu veut manifester sa puissance dans le monde et Dieu passe par le chrétien préparé. Par le chrétien préparé. Nous avons parlé de la seigneurie de Jésus, on a glorifié Dieu et Dieu nous a fait énormément de bien. Mais le désir le plus profond de mon cœur est qu'au-delà de ces 4 murs, que chacun de nous puisse manifester cette autorité dans son entourage, dans son lieu de travail et même dans sa famille. C'est pourquoi nous disons que Dieu passe par le chrétien préparé, c'est-à-dire qui sont sous l'autorité du Seigneur, comme on l'a dit la fois passée, et deuxièmement, qui ont pu enlever ou bien ôter toute sémence de la déception. Il est important d'insister parce que l'ennemi a des astuces. L'ennemi a des projets mesquins. Il est prêt à donner les armes aux chrétiens pour que les chrétiens puissent s'entretuer. Et il le fait très bien afin de déstabiliser une église et de déstabiliser toute une destinée parce qu'il procède à la déception. Et c'est ainsi que tu peux perdre courage et tu ne peux plus envisager l'avenir parce que tu n'as plus le courage d'affronter les choses pour la simple raison que tu as été blessé dans ton amour propre. Et nous avons dit ceci, celui qui doit manifester la puissance de Dieu doit enlever toute sémence de la déception. Raison pour laquelle même Jésus, avant d'entrer maintenant dans une autre dimension sacerdotale, à la croix de Golgotha, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ».
Que Dieu soit glorifié. On nous a parlé les vendredis que nous avons plus que Samson. Et quand j'ai relis encore ce texte à la maison, j'ai compris en tout cas, Jésus est plus que le prophète. Samson, en mourant, il a dit ceci: Seigneur, permets à ce que je puisse me venger de mes ennemis en mourant. Mais Christ à la croix, il a dit: Père, pardonne-leur. Oh, suprême beauté, quel amour. Celui qui meurt, qui dit: Pardonne-leur. Alléluia. Frères et sœurs, ces genres de démons ne sortent pas par des jeûnes et des prières, mais par le pardon. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Des fois, nous courons derrière le prophète. On a des blessures intérieures. On n'arrive pas à avancer. Et nous sentons qu'il y a la déception qui nous ronge à petit feu. Et on n'arrive pas à évoluer. Pourquoi? Parce qu'il y a le manque de pardon en nous. Alléluia. Et par la parole de Dieu, la Bible dit: vous êtes déjà saints et purs. Le fait simplement d'écouter la parole du Seigneur. Du moins, si nous la mettrons vraiment en pratique. Alléluia. Et Dieu veut à ce que nous puissions ôter toute forme de sémence de la déception et avancer avec le Seigneur. J'aimerais te dire ce matin, le Seigneur m'a dit de vous parler en tant que Père. Alléluia, c'est vrai, des fois il parle par un vent violent, par la puissance, par l'onction prophétique. Mais j'aime être conduit par l'Esprit de Dieu et connaître la mouvance du Saint-Esprit. Et je sens que ce matin, il veut parler à quelqu'un même dans la douceur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Alléluia. Il veut à ce que tu puisses oublier les événements passés. Il dit: voici, je vais faire une chose nouvelle qui est prête à s'accomplir. Je mettrai des ruisseaux encore dans le désert. J'aimerais dire à quelqu'un: ce n'est pas encore fini. Dieu ne met jamais un point avant d'avoir tout mis au point. Avant de mettre un point, il doit veiller à ce que tout dans ta destinée est vraiment mis au point. Alléluia. Et nous devons ôter toute sémence de la déception. Et troisièmement, nous avons dit, nous devons être animés d'un esprit d'affronter les réalités, avancer vers le rugissement du lion. Tout simplement pour dire, lorsque l'ennemi vient comme un vent, comme un fleuve, nous devons contrecarrer l'ennemi en s'avançant vers le rugissement du lion, parce que nous n'avons pas peur de ces rugissements. Et nous avons dit ceci, que le rugissement du lion ne détruit pas l'animal, c'est l'animal qui panique qui sera détruit par le lion. Ça veut dire qu'il y a des rugissements actuellement dans notre pays, il y a des rugissements actuellement dans notre famille, et même quand tu es là, tu m'écoutes, tu attends encore le rugissement de ces lions qui te dit que tu ne peux plus aller de l'avant, tu ne peux plus rien faire, c'est fini pour toi. Mais j'aime le dire trop souvent que le diable est un menteur. Alléluia. Ne regarde pas le rugissement, c'est que tu vois, mais toi avance. Aide-moi à dire à ton voisin: avance. Ah, ça m'étonne, en tout cas, nous sommes en église pour dire à ton voisin: avance, vous offrimez. Alléluia. Vous offrimez dans Moussala, vous offrimez dans la classe, vous rappelez maître, vous rappelez préfet, je ne sais. Mais dis quand même à ton voisin: avance. Tu ne mourras pas, tu vivras. Alléluia. Tu avanceras avec le Seigneur. Nous irons contre vents et marées. Alléluia. 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 Des bons grés ou des forces, nous allons avancer avec le Seigneur. On n'a pas peur du rugissement du lion. Même s'il rugit dans ta santé, là, tu avances. Même s'il rugit par rapport à ton ange, mais tu avances. Même s'il rugit, tu n'as pas de travail, mais tu avances avec le Seigneur. L'Église doit se réveiller. Oh, est-ce qu'il y a des héritiers de cette promesse? J'avais dit ce matin, je vais vraiment enseigner, mais je sens... Alléluia. Alléluia, pour ta vie, que des grandes choses se passent. Et nous avons dit ceci: lorsque tu avances contre vents et marées, bien-aimé, la vie ne te présentera jamais de gâteau sous de plateau. La vie, non. La vie va toujours te présenter ce qui est contradictoire. Il y aura toujours des chocs dans la vie. Tu te maries, il y aura toujours des défis. Et tu dois être dur en cuir par rapport à la vie. Saisir la vie et dire: je ne te laisserai jamais aller sans que tu m'aies béni. C'est ça la vie, frère. Alléluia. Ce n'est pas des gens qui, rien qu'une attaque de l'ennemi, on parle de toi, tu es découragé, tu es désemparé, tu abandonnes. Non, mais la vie appartient à ceux-là. Découragés, ils se relèvent. Ils continuent la marche avec le Seigneur, car le meilleur est à venir. Frère, tu n'as pas l'idée de là où Dieu veut te conduire. Tu n'as pas l'idée de là où Dieu veut te conduire. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Alléluia. Là où tu es, oh, je sens que je suis en train de prophétiser encore. Là où tu es, ce n'est qu'un point de départ.
pour une autre gloire. Le problème, c'est que si tu te crois que tu es déjà arrivé, tu arrêtes ta marche, tu arrêtes ta progression. Tu dois considérer que là où tu es, ce n'est qu'un début pour une autre gloire. Parce que Dieu t'appelle à marcher de gloire en gloire. Je suis fort convaincu que Dieu s'apprête à utiliser des hommes et des femmes qui comprennent qu'ils ne sont pas n'importe qui travaillent sur le plan prophétique, parce que leur Dieu est prophétique. De la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, nous avons un Dieu qui est prophétique, frères et sœurs. Même quand tu pries, tu es prophétique. Je n'ai pas besoin que tu sois une prophétesse ou un prophète d'étiquette, non. Mais par rapport à ce que tu fais, par rapport à tes actes, que les gens voient réellement que ta vie est prophétique. C'est alors que tu te prépares pour manifester l'autorité de Christ sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Celui qui a fait le ciel et la terre, il peut dire à Moïse, Moïse, je sépare la mer Rouge et toi passe. Mais comme c'est un Dieu prophétique et il respecte l'onction prophétique, il dit à Moïse, lève le bâton. Pourquoi lever le bâton? C'est un signe prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Parce que Dieu veut assez que Moïse puisse se synchroniser avec la pensée prophétique. Et il dit, Moïse, lève simplement le bâton. C'est pourquoi Dieu attend que tu réagisses. Afin que la mer Rouge se sépare. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Alléluia. Que Dieu nous donne des femmes prophétesses. Qui ne prophétisent pas, mais qui posent des actes. Je n'ai pas d'enfant comme la Tsunamite, mais je vais poser un acte prophétique. Alléluia. Je reconnais l'onction prophétique. Et il dit ceci, voici, cet homme est un saint homme de Dieu. Il passe chaque fois chez nous ici. Mais on ne lui donne pas une chambre à coucher. Alléluia. Oh, gloire à l'Éternel. Je ne me presse pas. Donne-lui une chambre à coucher. Et donne-lui une table, afin que chaque fois qu'il passera en ces lieux, qu'il puisse se reposer. Alléluia. J'ai compris une chose, que Élisée avait besoin vraiment de se reposer. Parce qu'il marchait beaucoup, Élisée. Il n'avait pas de voiture. Il n'avait pas de chameaux. Il n'avait pas de chevaux. Avec Géasi, il marchait en tout cas les rues d'Israël. Et des fois, il était fatigué, mais il n'aimait pas beaucoup parler. Et quand ils arrivent là-bas, la femme comprend le besoin du prophète. Alléluia. Bien-aimé, dis à ton voisin, pour entrer dans la dimension prophétique, il faut être sensible. Alléluia. Sensible en posant des actes. Et or, elle ne savait pas qu'en donnant à l'homme de Dieu une chaise, alléluia, et une table. Pourquoi? Lorsqu'il va commencer à méditer. Ça, on appelle ça le repos mental. Lorsqu'il va commencer à méditer, que le Seigneur puisse se manifester dans ma maison. Et quand il va se reposer, le repos de la chair. À cause de cela, Élisée se lève. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour cette femme? Et Géasi qui dit, oh, elle n'a pas d'enfant. On en parlera quand on parlera de la vertu. Elle n'a pas d'enfant. Mais j'ai beaucoup aimé cette femme. Lorsque Élisée appelle la femme, Géasi vient et dit, femme, le prophète appelle. Et lorsque elle s'avance, le prophète lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Que je plaide pour toi devant le roi ou que je fasse quoi? Il dit ceci, non, mon Seigneur, je suis heureuse. J'habite parmi mon peuple. Une femme stérile. Mais dit, je suis heureuse. Ça veut dire quoi? Je ne pose pas cet acte prophétique pour que tu me bénisses. Non. Moi, je pose cet acte prophétique parce que je reconnais l'onction prophétique. À cause de cela, c'est pourquoi je déclare à quelqu'un, c'est lui qui a déjà posé des actes prophétiques. Ça ne mourra pas. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Ça ne mourra pas. Ça a été enseigné à tort et à travers des prophètes qui voulaient soutirer des choses dans la vie des gens sur le plan financier. Mais nous devons prêcher ce qui est la saine doctrine. Alléluia. Nous fermons la parenthèse. Simplement que nous devons opérer dans ce qui est prophétique. Et même le Seigneur Jésus dont nous parlons ici, il est prophétique. Alléluia. Il peut dire à Pierre, allez dans la rivière et pêcher un poisson. Quel acte prophétique? Et toi, tu dois obéir. Mais non, je suis Dieu. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui seul. Il pouvait faire apparaître l'argent même devant Pierre. Mais il dit non, Pierre, tu dois entrer dans ce qui est prophétique. Va dans la rivière et pêche un poisson.
C'est ce qui pourrait même nourrir 5000 personnes, sans compter les hommes, les femmes et les enfants. Pourquoi? Parce qu'il était vraiment prophétique. Alléluia. C'était juste pour introduire par rapport à ce qu'on a parlé la fois passée sur la Seigneurie de Jésus. Et nous avons eu à expliquer cela, qu'être prophétique, il faut être rempli de quelque chose. Être rempli de Dieu, être sensible, mais aussi être rempli de Dieu. C'est pourquoi on a fait cette illustration des ballons d'air, n'est-ce pas? Quand c'est vide, tu peux éclater devant les attaques de l'ennemi. Ça a été prouvé scientifiquement. Alléluia. On utilisait ça quand on utilisait des becs à bisène à l'école en 6e année, je pense bien, lorsqu'on parlait de la chimie. Quand vous prenez un ballon d'air et que vous mettez de l'eau à l'intérieur, ce n'est pas de la magie. Et vous dites, pasteur, sans moi, le vendredi facile, le dimanche facile. Le capé me passe non, c'est la physique. Alléluia. Et quand tu mets de l'eau à l'intérieur, même si tu mets le feu, ça ne va pas s'éclater. Pour nous dire simplement, lorsque tu es rempli du Seigneur, même si on t'expose devant la flamme de l'ennemi, tu ne vas pas t'éclater parce qu'en toi, il y a la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Alors, pour ça, nous devons comprendre la notion sur l'autorité. Luc chapitre 10, les versets 19. Je vais vraiment aller de manière scolastique ce matin. Permettez-moi en tout cas d'enseigner. Luc chapitre 10, les versets 19. La Bible nous dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. J'ai bien souligné ici au pluriel. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc ici, pour exercer l'autorité, nous devons comprendre la notion de l'autorité. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur afin que nous puissions partager avec vous. Quand la Bible utilise même le pouvoir, ça voulait simplement dire aussi l'autorité. Ça veut dire la capacité d'influencer. Donc cette expression voulait simplement dire Dieu te donne le pouvoir, en grec, exousia. Exousia, ce qui veut dire tout simplement avoir la capacité de produire un effet. Avoir la capacité à commander. Exousia veut dire aussi la capacité de contraindre. Et j'aime la suite, la capacité d'imposer sa volonté. Donc la capacité d'imposer sa volonté. Rien que par l'autorité que Dieu nous donne, Dieu voulait simplement dire à son Église qu'il veut que tu arrives à imposer la volonté de Dieu sur la terre. C'est pourquoi il dit, je vous donne le pouvoir, je vous donne les exousia ou l'autorité, la capacité de produire un effet, la capacité à commander, la capacité à contraindre, la capacité d'imposer sa volonté et exercer, soulignez ça très bien, et exercer une influence. Exercer une influence. Quand Dieu te donne l'autorité, quand Dieu te donne le pouvoir, c'est pour que tu sois influent et influente. Alléluia. Ce n'est pas à eux de t'influencer, mais c'est toi qui vas influencer. À influencer, avoir l'influence sur les personnes et sur les hommes. C'est pourquoi même quand vous lisez 1 Jean chapitre 3, le verset 8, la partie B, Christ nous dit ceci, je vais bien souligner cela dans ma Bible, souligner cet élément. La Bible nous dit ceci, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a paru. L'un des objectifs pour lequel Dieu est venu sur la terre, Jésus bien sûr, c'est pour détruire les œuvres du diable. Et on a souligné, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et détruire, écrivez cela, détruire veut dire en grec katargeo, parce qu'il est important d'entrer dans la quintessence, dans l'étymologie du mot pour en faire sortir, n'est-ce pas, la vraie signification. Quand on parle de katargeo, K-A-T-A-R-G-E-O, qui veut dire tout simplement, ça veut dire détruire, katargeo veut dire paralyser, réduire à zéro, rendre impuissant, rendre inefficace et anéantir. Quand on dit les fils de l'homme apparus pour détruire les œuvres du diable. Mais vous et moi, vous êtes conscients et conscientes que depuis la nuit des temps, le diable existe toujours. Même dès à présent, il existe. Mais or, la Bible nous dit que le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ce n'est pas qu'il est venu enlever l'existence du diable, non. Le diable est toujours là, mais il est paralysé. Il est rendu comment?
à zéro. Katargéo. C'est pourquoi je déclare dans ta vie, même si le diable est là, qu'il soit katargéonisé. Ça peut simplement dire, il peut avancer, mais il ne peut rien faire dans ta vie. Je sens que je parle à une armée des vainqueurs en train de recevoir la parole qui affranchit, car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra comment? Libre. Après ce message, tu n'auras plus crainte de démons, de diables, de sorciers, des liens, peu importe leur hiérarchie. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Tu dois te relever. Alléluia. Et être vainqueur, imposer le règne de Dieu. Ça veut dire katargéo, ça veut dire le diable est paralysé. Il est réduit à zéro. Tout ce qu'il peut faire, c'est pour simplement t'influencer, te faire peur pour que tu recules. Mais nous savons qu'il a paru afin de détruire les œuvres du ténèbre. Alors Jean continue toujours avec la même pensée dans Jean chapitre 5, le verset 27. Jean chapitre 5, le verset 27. Alors suivez-moi ici, dans 1 Jean 3, verset 18, qu'on a lu là-bas, le Fils de Dieu apparaît pour détruire les œuvres du ténèbre. Mais ici, il est écrit quoi? Et il a accordé au Fils, alléluia, le Fils, le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le suivez très bien. C'est très important et c'est doctrinal. Alléluia. Pour détruire le diable, Jean nous dit, le même auteur, il nous dit que le Fils de Dieu, il parle de sa divinité, apparu pour détruire les œuvres du diable. Vous êtes d'accord avec moi? Mais en ce qui concerne le pouvoir, le même Jean, parce que la Bible n'utilise pas de manière hasardeuse le mot et les thèmes. Il aurait pu écrire aussi le Fils de Dieu, mais il a bien écrit que le Fils de l'homme. Pourquoi? En ce qui concerne la domination, cela a été donné à l'homme. C'est pourquoi il a insisté que pour la domination, pour le pouvoir, pour l'autorité, ça a été donné au Fils de l'homme. Pourquoi? Jésus devait venir en tant que Fils de l'homme pour récupérer la domination que le premier Adam avait hypothéquée devant le diable. C'est pourquoi il devait venir en tant que Fils de l'homme pour récupérer la position et te restituer. C'est que Adam a hypothéqué dans le jardin d'Éden selon Genèse chapitre 1, le verset 26. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. C'est ça. L'homme devait dominer. Et Adam, en péchant, il a hypothéqué son pouvoir. Et j'aimerais vraiment dire, en tout cas d'entrée de jeu, à l'amour déjà, c'est lui qui vit de manière délibérée dans le péché, hypothèque son pouvoir et son autorité. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à voir la victoire comme il se doit, parce qu'ils vivent encore dans le péché, ils vivent encore dans la duplication. Pour le Fils de l'homme, il lui a donné le pouvoir. Alléluia. Et Dieu veut à ce que les hommes puissent manifester le pouvoir et la domination sur la terre. Alléluia. Et le prophète, je l'appelle ainsi, David, il a parlé par rapport à cela, par rapport à la domination de l'homme. Dans le psaume 8, les versets 5 à 7, écoute, c'est que David, il parle maintenant par rapport à l'homme. Aide-moi à dire à ton voisin, on parle de toi. Si tu intimides, chante des voisins, dis, on parle de toi. Alléluia, parce que je veux que toi, tu domines. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es esclave de la chose qui domine sur toi? C'est lui qui a de l'autorité sur toi, domine sur toi. Et la parole de Dieu te donne le pouvoir, n'est-ce pas, de dominer sur toute la puissance de l'ennemi. Et écoute ce que David dit ceci. Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis comment? Sous ses pieds. Ça j'aime. Alléluia. Il a mis tout sous ses pieds. Quel est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as créé des peu inférieur. Ça c'est ce que Hébreu nous dit. Aux anges, mais tu lui as donné la domination et tu as mis tout sous ses pieds. Alléluia. Bien aimé, ça c'est la prophétie qui concerne aussi l'Église. Lorsque Christ est sorti vainqueur, libre du tombeau, il nous a donné ce pouvoir, il nous a donné la domination de pouvoir également détruire les œuvres de l'ennemi. Ça veut dire rendre zéro, rendre en néant toutes les œuvres de l'ennemi. Et il a mis tout sous tes pieds. Quand il dit tout sous tes pieds, ça veut dire tout doit être sous ton contrôle. Alléluia. Parce que tu es de sa race. Et quelqu'un a dit ceci. L'homme qui marche avec Dieu peut exercer sa domination sur toute l'œuvre de Dieu. J'attends quelqu'un dire amen à cela.
L'homme qui marche comment? Avec Dieu. L'homme qui marche avec Dieu peut exercer sa domination sur toute l'œuvre de Dieu. Et frère, fort de ce qui précède, Ralph, un homme de Dieu puissant qui a beaucoup écrit dans la littérature chrétienne, il a dit ceci: Dieu n'a jamais agi sur la terre, écrivez cela, c'est très important, Dieu n'a jamais agi sur la terre sans avoir quelqu'un qui travaille avec lui. Je répète, Dieu n'a jamais agi sur la terre sans avoir quelqu'un qui travaille avec lui. Je prie le Seigneur ce matin qu'avant que Dieu ne puisse agir sur cette terre, qu'il utilise quelqu'un qui m'écoute ce matin, afin d'accomplir sa volonté sur la terre. Notez bien, Dieu fera toujours ce que nous ne pouvons jamais faire. Dieu fera toujours ce que nous ne pouvons jamais faire. Mais Dieu ne fera jamais ce que nous sommes capables de faire. Comme pour dire, il respecte ton autorité. Alléluia. Il y a des choses que tu es censé faire. Et Dieu ne fera jamais ce que tu es capable de faire. Il va te laisser faire la chose parce qu'il croit en toi. Il a donné des choses dans ta vie. Et comme tu peux le faire, il va te regarder. Il attend que tu puisses agir. Il peut faire ce que tu ne peux pas faire. Il peut guérir au travers de toi. Tu ne peux pas guérir celui qui guérit au travers de toi. Alléluia. Tu ne peux pas faire le ministère de toi-même. Il peut t'aider à le faire. Mais il y a des choses, quand il te regarde, il sait que Christian, tu peux le faire. Il ne fera ça jamais. Il attendra jusqu'à ce que tu vas te lever et commencer à agir. Et là, il va t'accompagner. Et tu entreras dans le succès, tu entreras dans le percé. Qui dit amen à cela? Alléluia. D'où la nécessité de comprendre l'autorité que Dieu nous a donnée. Alors, de manière générale, quand on parle de l'autorité, il est important de saisir cette vérité qui est enseignée dans la parole de Dieu. Quand on parle de l'autorité, quand on parle du pouvoir, il faut retenir ceci, écrivez cela, que la Bible enseigne 7 sortes d'autorité. 7 sortes d'autorité. 7 sortes d'autorité. Et ces 7 sortes d'autorité sont réparties en 2 groupes. Quand vous saisissez cette pensée, vous pouvez bien, frères et sœurs, commander le monde du ténèbre parce que vous savez en quoi vous êtes engagé et quel est cet homme qui agit en toi, Jésus-Christ de Nazareth, qui te donne l'autorité. Alléluia. Alors, répartis en 2 groupes. Vous avez tout d'abord la première catégorie, c'est qu'on appelle l'autorité donnée aux hommes. L'autorité donnée aux hommes. Dans l'autorité donnée aux hommes, écrivez cela, vous trouvez 4 sortes d'autorité. Il y en a 7. Il y a d'abord l'autorité déléguée, donc par délégation. On va l'expliquer. Il y a, deuxièmement, l'autorité spéculative. C'est ce qui est enseigné dans la parole de Dieu. Et vous avez, troisièmement, l'autorité fonctionnelle. Et quatrièmement, l'autorité de la coutume ou de la tradition. Donc, la Bible nous enseigne 7 sortes d'autorités réparties en 2 catégories. La première catégorie, c'est l'autorité donnée aux hommes. C'est dans cette catégorie que vous trouvez des versets qu'on interprète trop souvent, que toute autorité vient de Dieu, voyez-vous. Donc ici, quand vous comprenez ce verset ou cette réalité, vous allez saisir que la Bible ne dit pas que tout chef vient de Dieu, mais toute autorité, ça veut dire toutes ces 7 autorités. Et même dans la catégorie de l'autorité léguée aux hommes, l'autorité par délégation vient de Dieu, l'autorité par spéculation vient de Dieu, l'autorité fonctionnelle et aussi l'autorité de la coutume ou l'autorité de la tradition. On va l'enseigner si Dieu nous permet, c'est que nous puissions avoir le temps. Et la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle l'autorité réservée à Dieu seul. Dans l'autorité réservée à Dieu seul, vous avez maintenant 3 sortes d'autorité, n'est-ce pas? 1, l'autorité de la conscience. 2, l'autorité véridique. Et 3, vous avez l'autorité souveraine. Commençons ce matin avec la première catégorie. L'autorité donnée aux hommes. 1, nous avons l'autorité par délégation. C'est quoi l'autorité par délégation? Écrivez ceci.
c'est l'autorité de représenter une personne. Quand on parle d'autorité déléguée, c'est l'autorité de représenter une personne et de faire, soulignez ça très bien, écrivez cela, il est important que nous puissions libérer l'onction prophétique, mais aussi nous puissions faire asseoir l'enseignement, alléluia, ce qui nous fait entrer dans notre destinée, et de faire exactement ce qu'elle ferait si elle était présente. C'est ce qu'on appelle l'autorité par délégation. Ça veut dire, c'est l'autorité de représenter, une autorité représentative. C'est de représenter quelqu'un et de faire, pas à peu près, de faire exactement ce qu'elle ferait si il était là. Alléluia! Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce matin, en ce qui concerne l'autorité par délégation, nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. Alléluia. La Bible nous dit ceci, qu'il a donné la terre au Fils des hommes. Gloire au Seigneur. Et il nous a donné ce pouvoir. C'est ainsi qu'il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, frères et sœurs. En ce qui concerne l'autorité par délégation, Christ lui-même aussi a été soumis par cette autorité et il a manifesté dans son ministère que ce qu'il faisait, il n'a pas reçu de lui-même, quoique toutes choses ont été créées par lui et pour lui seul, mais il pouvait dire, j'ai vu mon Père travailler et moi aussi je travaille sous la terre. Il commence à dire ce que Ésaïe a dit me concerne parce qu'il m'a donné, il m'a légué cette autorité. C'est pourquoi je peux ressusciter les morts. C'est pourquoi je peux transformer l'eau en vin parce que je reçu cette autorité de délégation, représenter Dieu sous la terre. Laisse-moi te dire, frères et sœurs, il y a des choses que tu vas commencer à poser des actes sous la terre qui seront empreintes de la puissance de Dieu parce que Dieu t'a légué et il t'a fait confiance afin que tu agisses au lieu et place de lui-même. Alléluia. C'est pourquoi Ésaïe dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Il continue de donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Quelqu'un dit Amen. Ça a été prophétisé par Ésaïe, mais ça s'est matérialisé lorsque Christ est venu sur la terre. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules, afin d'accroître le royaume. J'ai beaucoup aimé ici, on n'a pas dit le royaume des cieux, mais d'accroître le royaume. Alléluia. Et la seule institution qui est appelée à faire croître le royaume de paix, le royaume de justice, c'est l'Église ici sur la terre. Donc vous et moi nous faisons partie, ça veut dire Dieu nous appelle à imposer le règne de Dieu sur la terre dans le royaume, afin que nous soyons, frères et sœurs, dans la paix et dans la joie. Alléluia. Ne me regardez pas comme ça parce que Dieu t'a choisi dans ta génération afin que tu représentes Dieu. Amen. Il y a une autorité qui t'est investie. Alléluia. Dieu veut passer par toi pour changer le monde. Dieu veut passer par toi pour changer le Congo. Dieu veut passer par toi pour changer l'état de l'église de la RDC. Il faut que tu sois conscient de cela, que tu es appelé à représenter Dieu sur la terre. Et l'apôtre Paul nous dit, en ce qui concerne l'autorité représentative, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 20, il dit ceci, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. L'apôtre Paul va aller plus loin encore, en extension, de manière explicite. Il dit, à cause de cette autorité déléguée, nous faisons office des ambassadeurs sur la terre. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, excellent et excellente. Parce que toi qui as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es un ambassadeur de Dieu sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Alléluia. Et qui dit ambassadeur veut dire que tu fonctionnes non selon les lois établies de ton pays accrédité, mais tu ressembles à la loi et à l'image de ton pays accréditant. Est-ce que je parle à quelqu'un du pays qui t'a envoyé pour être un ambassadeur plénipotentiel? Ça veut dire quoi? Le président te donne le pouvoir d'agir en lieu et place de lui et prendre des décisions que lui-même aurait prises. Alléluia. S'il était là présent dans ce pays-là. Alléluia. Bien-aimé, dans mon texte, je pense bien, il y a longtemps, je parlais de cela. Comment redynamiser les missions diplomatiques. Cas de la RDC. Là, c'était à l'université. Et j'ai pris l'onction prophétique et également l'onction intellectuelle. Et pendant que je faisais mes recherches, j'ai souligné parmi les éléments comment redynamiser les missions diplomatiques de la RDC. Et je bien souligné, il faut doter aux ambassades, alléluia, l'influence, n'est-ce pas, d'imposer le loi en vigueur dans votre pays sur ce terrain-là où vous êtes mandaté. Ainsi, lorsque vous êtes influent, la nation qui vous a reçu peut vous craindre parce que la nation ne va pas voir l'ambassadeur, mais la nation va voir le président au travers de l'ambassadeur. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais te déclarer, tu dois redynamiser la puissance de l'ambassade du royaume d'où tu viens. Et frères et sœurs, toi tu ne viens pas du royaume des ténèbres, tu viens du royaume céleste. En réalité, tu n'existais pas le jour où tu es né. En réalité, tu existais avant la fondation du monde, dans le royaume de Dieu. Alors, ayant une mission sur la terre, Dieu t'a mandaté dans ta famille. C'est pourquoi il t'a donné l'étain que tu as, il t'a donné la famille que tu as, il t'a donné la nationalité que tu as, afin que tu sois le représentant de Dieu dans ta famille, comme un ambassadeur. Un ambassadeur ne dépend pas de l'état économique de la nation où il vit. Un ambassadeur dépend de l'état économique de la nation d'où il vient. Vous pouvez crier ici maladie, vous pouvez crier ici faiblesse, crier ici crise, crier ici tout ce que vous voulez. Oh, break, je ne sais pas. Mais criez tout ce que vous voulez, mais à l'ambassade des États-Unis, il n'y aura ni son. Alléluia. Parce qu'il vient des États-Unis et il vient d'une nation forte. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin, je n'ai pas honte de dire que vous et moi, nous sommes des ambassadeurs pour représenter Dieu sur la terre. Ce n'est pas aux Rosicruciens de représenter le monde, mais c'est aux chrétiens de se manifester. De se manifester. Je dis, tu vas te manifester afin que par toi, les choses sont conjuguées par rapport à ce que tu as et influencé. Je parle de l'influence. Tu dois influencer dans ta famille parce que tu es ambassadeur. Tu dois influencer dans ton travail parce que tu es ambassadeur. Tu dois influencer dans ton église parce que tu es ambassadeur. Et tu n'as pas peur de démons, tu n'as pas peur de sorciers, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le président de ce monde, lorsqu'ils envoient des ambassadeurs, et ils restent. Mais nous, dans notre ambassade, lorsque Dieu t'envoie, il ne reste pas dans son pays, mais il t'accompagne. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Il t'accompagne lui-même et il accomplit les choses par toi. C'est pourquoi, Père, en tant qu'ambassadeur, je vois Dieu guérir au travers de toi. Je vois Dieu parler au travers de toi. Parce que quand il te fait prophète, il te fait aussi ambassadeur. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Ah, dis à ton voisin à gauche et à droite, tu vas influencer. Et la parole du salut Mimosa est une ambassade céleste ici à Mimosa. Et nous allons imposer le règne de Dieu. Nous allons imposer le droit de Dieu ici à Mimosa dans le nom de... C'est pourquoi ils te feront la guerre, mais ils te feront jamais. Parce que tu es dans l'ambassade de Dieu, sous la couverture de Dieu. Qui va te toucher? Quel est ce rebelle qui va te destituer? Quel est cet oncle qui va te destituer? Même s'il vient de Gandajika, même s'il vient du Bas-Congo, toi tu es ambassadeur de Dieu qui représente le El Shaddai, le Dieu tout-puissant, Adonai, El Gibot, El Elyon, El Sabaoth. Je représente Jéhovah Rapha. Il guérit, je suis ambassadeur. Dis à ton voisin, tu es ambassadeur. Ah, je représente celui qui a le ciel et la terre. Je représente celui qui a dit l'or et l'argent m'appartient. Je représente celui qui a dit il agit par lui-même. Alléluia. Donnez-lui des acclamations qui lui est due. Oh, gloire à l'Éternel. Alléluia. Notre ambassadeur
et le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous ne dépendons pas de la situation de ce pays, mais nous dépendons de la situation céleste. Là-bas au ciel, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas au ciel, il n'y a pas de crise. Là-bas au ciel, il n'y a pas des élections. Là-bas au ciel, il n'y a pas de tribalisme. Là-bas au ciel, il n'y a pas de maladie. Là-bas au ciel, il n'y a pas de pauvreté. Là-bas au ciel, tout s'écrit. Là-bas au ciel, il n'y a que la gloire. C'est pourquoi quand je viens sur la terre, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je suis venu représenter le Seigneur. Il m'a guéri, je parle de la guérison. Il m'a béni, je parle de Rapha. Oh mon Dieu, est-ce qu'il y a des ambassadeurs en ce lieu? Je déclare et je confesse, Dieu t'a mandaté dans ta famille, afin que par toi, frères et sœurs, que tu imposes le règne de Dieu, que tu imposes la puissance de Dieu. Est-ce qu'il y a des ambassadeurs en ce lieu qui peuvent dire, sinon à ma parole, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole, parce que je suis mandaté par Dieu, par toi ta famille sera délivrée. J'ai dit par toi la famille va reconnaître qu'il y a un ambassadeur. Je prophétise sur ta vie, avant que tu ne meures, vis le royaume des cieux dans ce que tu entreprendras, parce que tu es ambassadeur, parce que tu as le pouvoir de faire, d'empêcher de faire et de faire faire. Oh mon Dieu, ce matin il m'a dit parfait, tu ne parles pas de simples chrétiens. Il m'a dit parfait ce matin, tu parles aux représentants de Dieu. Je parle de représentants de Dieu. Alléluia. Jésus attend que tu agisses. C'est pourquoi je déclare, frères et sœurs, tout ce que tu vas faire cette semaine. Je dis, tout ce que tu vas faire cette semaine, même s'il y a des ambassades, je ne sais pas, de Lucifer, des ambassades de loge, des ambassades de communes, je ne sais comment, de mosquées. Mais je déclare, lorsque tu vas poser des actes, la Bible me dit ceci, à la loi et au témoignage, il n'y aura pas d'aurore. Si on ne parle pas ainsi, ainsi parle l'Éternel, tout ce que tu feras cette semaine sera marqué de la puissance de Dieu, à telle enseigne que les gens qui te combattent, ils ne vont pas te voir toi, mais ils vont voir devant toi celui qui a des yeux comme des flammes de feu, celui qui a des cheveux comme la laine blanche. Je représente le royaume des cieux sous la terre. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est important, alors que nous sommes au milieu de l'année, de dire, notre Père, qui est aux cieux, qu'est ton règne. Oh mon Dieu, est-ce que tu réalises ce que tu fais en ces lieux? Que ton règne vienne, le règne de Dieu dans ta vie, c'est un règne de prospérité. C'est un règne de percée. Je dis c'est un règne de prospérité et de percée. Parce que tu as appelé à représenter Christ. Oh, assis-toi, 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 assis-toi. C'est pourquoi, frère, nous connaissons cette autorité. La deuxième autorité, dis après moi, l'autorité spéculative. L'autorité spéculative, c'est l'autorité de contrat ou des accords légaux. C'est ainsi qu'on parle des traités, des alliances. Ça veut dire quoi? Quand on parle de l'autorité spéculative, nous voulons tout simplement dire qu'il y a des protagonistes et qui signent des contrats qui doivent être écrits, cochés quelque part, ainsi que dans ce contrat, il y a des droits et des prérogatives. Celui qui respecte les prérogatives, il entre dans le bénéfice de clause de ce contrat. Ainsi, on parle de l'autorité spéculative. Et tout ce que vous voyez sous le plan social, tout ce qui est dans le séculier, a pu copier tout ce que la Bible avait déjà préparé à la mort. C'est ainsi que vous voyez, il y a des nations qui traitent des alliances, cochées, n'est-ce pas, écrites quelque part, parce que l'esprit de la lettre donne l'autorité. Alléluia. Et celui qui respecte le clause, il entre dans l'autorité de la lettre, de ce qui est écrit. Et frères et sœurs, pour que Israël entre dans la bénédiction, comme aussi dans la malédiction, il a fallu à Dieu qu'il puisse écrire, alors que lui-même est Dieu. Mais il voulait faire entrer Israël dans l'autorité spéculative. C'est pourquoi dans Exode, lui-même il a dit ceci dans Exode chapitre 24, le verset 12, il dit ceci, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne,
et reste là. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites. Ça veut dire quoi? Dieu lui-même a écrit. Alléluia. Afin qu'à chaque fois que Israël respecterait, n'est-ce pas, le clause, puisse entrer dans la bénédiction, comme aussi dans la malédiction, s'il n'obéissait pas aux clauses. Quelqu'un est en train d'écouter, n'est-ce pas? Alléluia. Nous ne faisons pas les droits, mais c'est biblique, n'est-ce pas? Alléluia. Et plus tard, il va dire ceci dans Exode 32, le verset 16. Il dit, le table était l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur des tables. Voyez-vous? Alléluia. Parce que ce qui est écrit donne de l'autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? C'est pourquoi, frères et sœurs, je n'oublierai jamais cette portion des Écritures qui me fait entrer dans l'autorité spéculative. Si je suis ambassadeur par l'autorité par délégué, mais l'autorité spéculative qui est basée sur ce qui est écrit, Josué chapitre 1er, le verset 7 à 8 nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent comment? Point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras de temps en temps du succès. C'est alors que tu auras chaque fois des défaites. C'est alors que tu auras du succès. Et c'est alors que tu réussiras. Ça veut dire quoi? Ta réussite et ta percée dépendent de la connaissance que tu as de ce qui est écrit par rapport à ta vie dans la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Alléluia. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus, comprenant l'autorité spéculative, lui-même quand il vient sur la terre, il dit ceci, je suis venu, car sur le rouleau, il s'agit de moi. Ton Seigneur savait que dans le rouleau de Dieu, il était écrit tout ce que Jésus devait accomplir. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'il a défendu sa cause, pas défendu sa cause, lorsqu'il a combattu Satan dans le désert, il répétait toujours, il est écrit. Parce qu'il connaissait l'autorité spéculative. Donc tu ne peux vaincre l'ennemi par rapport à la connaissance de ce qui est écrit, par rapport à ta destinée. Alléluia. Et je déclare ce matin, par l'autorité spéculative, ce qui est écrit par rapport à ta vie. Et personne n'a le pouvoir de ratifier ou quoi que ce soit, d'enlever ce que Dieu a écrit par rapport à ta vie. Oh, gloire à l'Éternel. Le psaume 139 nous dit ceci. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, j'aimerais décourager quelqu'un qui ne croit plus en lui-même. Avant que tu sois conçu dans le sein maternel, Dieu te connaissait. Et dit, quand tu étais tissé dans les profondeurs de la terre, je t'avais connu. Et le psalmiste va continuer de dire, sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Alléluia. Sur ton livre était inscrit. Ça veut dire, toute ta vie a été écrite quelque part. Dans le livre de Dieu. Il a écrit cela déjà bien avant, afin que quand tu vas naître, que tu entres dans l'autorité spéculative. Aïe, 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 aïe. Je sens que je parle à quelqu'un en ces lieux. Alléluia. Ça veut dire, ton élévation n'a pas été écrit le jour où le cabinet de ministres a été là en train de dire, nous voulons élever Trésor. Nous voulons élever Benjamin. Nous voulons élever quelqu'un ici. Ce n'est pas ce jour-là. Mais cela était déjà écrit dans le livre de Dieu avant même que tu sois né. C'est la raison pour laquelle Dieu a confiance à toi et il t'a créé, il t'a mis sous la terre afin que tu accomplisses tout ce qu'il a écrit dans son livre par rapport à ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Alléluia. Ta conception a été écrite avant la fondation du monde. Voilà pourquoi tu dois vivre cela sur la terre. Alléluia. L'histoire de ta vie ne va pas s'arrêter là.
Ce n'est pas un homme qui va écrire ta vie, mais je t'annonce, c'est Dieu qui a écrit ta vie. Si un homme écrit ta vie, il va omettre quelques épisodes. Mais Dieu sait, il faut que sa vie commence un peu de manière douteuse. On l'a renvoyé du travail, car c'était Dieu qui écrivait. J'attends, on l'a combattu, on l'a chassé du travail, on l'a chassé de la maison. C'était Dieu qui est en train d'écrire. En réalité, ce que tu vis là, tu ne vis que ce que Dieu avait déjà reproduit dans les livres. C'est pourquoi, frères et sœurs, je crois une chose. Si Dieu a des livres, il y a des tomes de ta vie. Le tome 1, c'était à pointe noire. Mais le tome 2, Dieu ouvre ça à Mimosa. Et je t'annonce, frères et sœurs, aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un, c'est lieu? Il n'a pas encore fini avec toi. Dans ce livre, il est écrit, tu seras la tête et non la queue. Dans ce livre, il est écrit, les enfants de tes enfants auront la suprématie sur les portes de ses ennemis. Alléluia. Dans ce livre, même si tu souffres, il est écrit, alléluia, domine au milieu de tes ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un, c'est lieu? Personne ne va effacer ce que Dieu a écrit dans ta vie. Je dis à quelqu'un, personne ne va effacer ce que Dieu a écrit dans ta vie. Tu vas agir avec autorité spéculative parce que cela est écrit. Ils chasseront les démons. S'ils prennent des breuvages mortels, il leur fera aucun mal. C'est écrit par la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Vos fils et vos filles prophétiseront. J'agis avec ce qui est écrit. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Si dans l'Ancien Testament, la parole a été écrite sur des tables, mais dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens 3, chapitre 3, il dit, vous êtes une lettre écrite de l'Éternel, non sur des tablettes, mais pas avec l'encre des hommes. Oh mon Dieu, mon roi, les chrétiens sont des lettres écrites par le sang de l'agneau, scellées par le Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs, personne ne peut décoder ta vie. Oh mon Dieu, mon roi, personne ne peut décoder ta vie. C'est celui qui a écrit la lettre d'amour par rapport à ta vie. Je t'aimerai, quand même que je t'abandonnerai à quelques moments, mais je serai toujours. Alléluia. Avec toi, partout où tu iras, je marcherai avec toi. Parce que cela a été écrit par rapport à ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Alléluia. Écrit dans ton cœur, tu es la lettre de Dieu. Oh, gloire à l'Éternel. C'est lui le spécialiste de l'autorité spéculative. Alléluia. Oh, si quelqu'un était là qui peut arrêter les temps, qui a l'autorité d'arrêter les temps, je sens qu'on doit aller plus vite. Parce que je connais un homme, même si on t'a condamné, même s'il y a des lois qui ont été écrites, des lois qui condamnent. Si on attrape une femme en flagrant de lit d'adultère, il est condamné à la mort. Il est condamné à être lapidé. Ils avaient écrit cela. Mais on t'a amené un jour parce que tu étais fautive. C'est bien sûr, on m'a attrapé en flagrant de lit d'adultère. Je sais que ça a été écrit que dans notre famille, il y aura toujours des cas de divorce. Dans notre famille, il n'y aura pas de percée. Dans notre famille, à un certain âge, les gens meurent toujours. C'était écrit comme cette femme. Et le sacrificateur, les gens qui t'accusent, ils viennent devant Jésus. Que dis-tu? Ils ne savent pas qu'ils sont en train de chercher le réma, afin que Dieu puisse parler. Oh, le Seigneur savait qu'avant que le réma sorte, il faut que le logos soit écrit. Et il est... Alléluia. Il était assis. Il était assis. Il était assis en train... Oh, même s'ils avaient écrit dans la loi que tu vas mourir, mais Jésus est en train de réécrire la loi qui va libérer cette femme. C'est pourquoi j'annonce dans ta vie, Dieu est en train de réécrire ton histoire. J'ai dit, Dieu est en train de réécrire ton histoire. Tu te relèveras encore et tu marcheras parce que ce n'est pas encore fini. Il est en train de réécrire son histoire et écrit avec son doigt à lui. Alléluia. Il écrit avec son doigt à lui. Et quand il écrit bien. Gloire à l'Éternel. Il sera restauré. Après examen, après radiographie, après scanner, après kiné, après électrochoc, virgule, il reviendra à Mimosa. Il
reviendra. Alléluia. Il réécrit ton histoire. Après qu'on t'ait mis dans le tombeau, il ne viendra pas car il va attendre qu'il y ait la décomposition. Et virgule, quand je viendrai, je dirai où l'avez-vous mis? Et ce dimanche-là, à Mimosa, je leur dirai, ouvrez la tombe, Lazare. Ah! Je parle à quelqu'un, ta vie est en train de sortir. J'ai dit ta vie est en train de sortir. Il y a quelque chose qui est écrit par rapport à toi. Tu hériteras le royaume. J'ai dit tu hériteras le royaume. Tu reprends encore, car Dieu agira avec toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Alléluia. Tu entres dans l'autorité spéculative par ce qui est écrit par rapport à ta vie. Et Dieu te fait entrer dans l'autorité fonctionnelle. C'est cette autorité que nous recevons par la capacité. C'est fonctionnel. Par la naissance, de manière innée, vous avez une certaine autorité. C'est là où nous parlons de la notion du coq dominant. Par naissance, ils ont le pouvoir ou l'autorité fonctionnelle. C'est établi comme ça. Et aussi, nous recevons l'autorité fonctionnelle tout simplement par l'éducation, par la connaissance acquise. C'est l'autorité fonctionnelle. Alléluia. Vous avez les dessus par rapport au diplôme. Vous avez les dessus par rapport à votre niveau intellectuel. Ça vous octroie une certaine autorité, mais aussi par la grâce de Dieu. Vous pouvez recevoir l'autorité fonctionnelle. Comme je suis là, je suis petit par rapport à certaines personnes en âge. Mais quand je parle, tu me suis, c'est juste une autorité fonctionnelle par la grâce de Dieu. Alléluia. Que tu sois ministre, que tu sois avocat. Alléluia. Il y a des autorités par grâce fonctionnelle. Dieu l'a établi comme ça afin que vous puissiez écouter simplement. Alléluia. C'est tout simplement par la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Et aussi, nous recevons l'autorité fonctionnelle par l'expérience. Ça veut dire par l'ensemble de nos échecs et de nos réussites. Ça nous donne une certaine autorité parce que vous pouvez vous engager directement parce que vous avez cette fonction-là. Alléluia. Par rapport à votre éducation qui vous fait entrer par rapport à l'autorité fonctionnelle. C'est ainsi que lorsque vous vous retrouvez devant un cas d'accident, quelqu'un qui a été plutôt, il y a un cas d'accident, il y a la voiture qui s'est cognée et la personne tombe. Alléluia. Imaginez là l'autorité fonctionnelle à travail. Il y a 3 personnes qui arrivent, le médecin est là, le médecin ne peut pas régler la circulation. Le médecin va s'occuper directement de l'homme parce qu'il a l'autorité fonctionnelle acquise par rapport à sa connaissance et à son background éducatif, n'est-ce pas? Et le roulage, il ne va pas toucher le médecin, il ne va pas toucher l'homme qui est tombé, mais le roulage, il va, n'est-ce pas, libérer la circulation parce qu'il a l'autorité investie qu'il a reçue par expérience, n'est-ce pas? Parce que c'était un roulage. Il sait par expérience qu'il a reçu des choses, ils sont bien spécialisés. Je n'ai rien dit. Parce qu'il a tout simplement reçu par expérience et il peut bien libérer la cause. Alléluia. Et même quand le mécanicien vient, il ne veut pas régler la situation, il ne veut pas toucher, n'est-ce pas, le malade, mais le mécanicien, il va tout simplement arranger le véhicule. Ça veut dire, vous voyez 3 personnes dotées, n'est-ce pas, de l'autorité spéculative par la grâce, par l'expérience, n'est-ce pas, et aussi bien sûr par naissance, il y a des choses comme ça qui sont idées. Alléluia. Alors, Christ aussi devait entrer dans cette autorité, n'est-ce pas, fonctionnelle, pour la simple raison qu'il est écrit, lorsqu'il grandissait en stature et en grâce. Alléluia. Et Ésaïe va aller plus loin en disant, par l'expérience, alléluia. Il dit, par le travail de son âme, mon juste rassasiera plusieurs personnes, tout simplement par son expérience. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? C'est pourquoi, frère, toi tu entreras dans l'autorité spéculative, plutôt fonctionnelle, à cause des échecs et des réussites. Tout ça, ça fait partie à ce que tu puisses entrer dans cette autorité. Je vais aller rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Il y a maintenant, quatrièmement, il y a l'autorité coutumière, ou bien l'autorité par, n'est-ce pas, tradition. Et c'est ce qui est aussi reconnu pour l'autorité spéculative. Vous pouvez lire Ésaïe, plutôt l'autorité fonctionnelle, Ésaïe 53, le verset 11. Et aussi Marc chapitre 10, le verset 1er, ou par coutume, n'est-ce pas?
Là, par coutume. Et ça veut dire c'est là où il y a des pratiques établies et qui est acceptée par un groupe culturel ou ethnique. Vous trouverez l'autorité des traditions ou l'autorité de coutumes. Ça veut dire l'ensemble des mœurs, les us et coutumes. C'est reconnu, n'est-ce pas, de manière universelle. Partout où il y a des hommes, partout où il y a des mœurs culturelles, vous trouvez une loi, vous trouverez de l'autorité, n'est-ce pas, coutumière et traditionnelle. Mais le problème, c'est que ces autorités-là, coutumières et traditionnelles, doivent se synchroniser à la parole de Dieu. Partout où il y a une autorité coutumière qui est acceptée, ça veut dire c'est pour le bien-être de la population. Et nous acceptons cela, n'est-ce pas? On doit donner la dot. C'est par coutume. Ce n'est pas pour autant que tu es rompu du Saint-Esprit. Tu dis que non, moi je ne payerai pas la dot. Non, tu tomberas sur l'autorité coutumière. Alléluia. Mais, bien-aimés, nous devons saisir ceci. Trop souvent, le diable utilise cette astuce des coutumes pour maintenir les gens dans l'esclavagisme. Surtout dans notre culture noire, congolaise, n'est-ce pas? Il profite des kinchudi, il profite des choses comme chez les Balouba, les trucs là, si tu couches avec Chibaou, il profite chez les Bangala, des trucs comme ça, pour maintenir les gens dans un système et l'octroyer la capacité d'agir. Et bien souvent, dans des familles ou bien dans des cultures où on a tendance à élever une personne comme chef de famille. S'il n'est pas chrétien, il est trop souvent exposé à l'influence démoniaque. S'il n'est pas lui-même sorcier, le diable va l'utiliser, les sorciers vont l'utiliser afin de maintenir toute la famille dans l'esclavagisme. Imaginez un peu, pendant une dot, un oncle n'a pas reçu un sac de sel. Et cette dame a été stérile pendant 8 ans. Et l'oncle dit, Mungwa. Bien-aimé, il est temps que l'Église se lève, comme disait Papa Vernon. Alléluia. La coutume ne peut pas être au-dessus de la parole de Dieu. Est-ce que ce n'est pas là quelqu'un sait le? Même si c'est reconnu. Sous d'autres choses, maintenant, c'est le lesbianisme. Par coutume, il y a le mariage pour tous. Voyez-vous? Alléluia. Mais ça doit marcher de pair avec la parole de Dieu. Moi, je bénis le Seigneur. Parce que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, le Seigneur peut donner une autorité sur toi afin que tu sois exempté de lois établies, de coutumes établies. Imaginez un peu les hommes comme nous, avant de se marier. Nous étions ni éclat ni beauté qui pourrait séduire. Fils de l'homme, habitués à la souffrance. Quand on se marie, aïe, 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 aïe. Dieu est grand, Dieu est bon. Et frère, mon unique erreur, je suis allé dans une tribu où on demande des vaches. Je n'ai jamais été élevé. Mais où on demande des vaches. Pas une vache. Non, non. Là-bas, on demande des mbouzi. Voilà. Ah. Pas un mbouzi, mais des mbouzi. Et frères et sœurs, je suis entré en prière. Akamashindaraba. Et ça, j'aime. Dieu place tout autour de toi des gens chrétiens qui connaissent Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Je ne peux jamais oublier. Ce jour-là, j'ai demandé à madame, va demander dans votre famille, on demande quoi? Là, j'étais en prière. Mandaya suka, ma tradition, tozo buka, misala nyonso. Nazo buka te po nanguya, mais la rezati. Mais nazo buka. Esprit de pauvreté, de liens, de culture. Dis à ton voisin, ça marche. Et quand ma femme revient le lendemain, je ne peux jamais oublier cela. Il m'a dit, papa, lobi yara na okoya. Et là. Il a répété, alobi nini, d'autres athées. Tala, Zambe abalola masi pona yo, biloko efandi abalola yango pona faveur na yo, pona okota na ba dimension plus élevée, coutume dans la parterre. Si tu es là, acclame très fort le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Donc, bisoto kota na mariage, d'autres forfaitaires. Équipe paye pour la terre, on a tout le monde paye ça à moi combien pour nous poser à moi bien. N'est-ce pas? Alléluia. Et je vais toquer un trésor. Oh, à tout le monde, basengini. Hello, quand il a non, pas ça. Oui, il faut ça maïle. Mais moi, il on ne sait jamais. Si vous avez un koma qui n'a d'autres,
Noko oba no loba abosana ki kenavie to ça qui ba contrat. Nga banda déjà wapi ya mama na biye kama robo shiki. Banafunga beauté. Fungula mulangu nkolo. Est-ce que c'est pas là quelqu'un sérieux? Hein? Papa Lewis c'est là, n'est-ce pas? Alléluia. Des gens comme maman Gisèle. Alléluia. Talaka na ba beauté nyo soto wana, hein? Dos na ye, basana ki papa Lewis ba quitte église na chair. Et si non, aïe na chair na église, aïe na ba quitte église, banasara kama pengo. Ah, lève-toi, on va s'arrêter là. Lève-toi à cause du temps. On va s'arrêter là, acclame très fort Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entre dans son autorité? Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à l'Éternel. I'm surrender. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Lève ta main droite après moi. Lève ta main droite après moi. Déclare après moi au nom de Jésus. Je déclare ce matin que mon esprit a été éclairé. Je déclare ce matin que j'ai l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Car j'entre dans la dimension de l'autorité déléguée. J'opère selon la loi en vigueur au ciel. J'impose dans mon présent ce que le ciel a déclaré. Désormais, je déclare ce qui est écrit par rapport à ma vie est écrit. J'ai compris que j'entre dans la révélation spéculative et je déclare seule la parole de Dieu va s'accomplir dans ma vie. Je déclare ce matin que mes échecs, mes succès m'ont aidé afin d'entrer dans cette autorité fonctionnelle. J'accomplirai des choses par la grâce de Dieu. J'accomplirai des choses également par mon niveau intellectuel qui est teinté de l'onction. Et je déclare désormais dans ma vie, peu importe les lois coutumières, les traditions préétablies dans ma vie ne peuvent m'assujettir sur les autorités traditionnelles, culturelles ou coutumières. Je déclare que je sors de toutes ces autorités et je vis la loi de l'exception. Au nom de Jésus, je reçois ces choses. Désormais, je vais dominer. Je vais régner sur le péché. Je vais régner sur les œuvres de la chair. Car sur ton livre est écrit mes jours, mes succès, mes expériences. J'entre dans l'accomplissement de ces choses par la confession de ma bouche. Au nom de Jésus.
Que Dieu vous bénisse. Seigneur, bénisse ces dîmes et offrandes que nous voulons donner pour l'avancement de ton œuvre. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Les paniers des offrandes vont circuler rapidement. Nous voulons accueillir ceux qui sont venus pour la toute première fois dans notre réunion dominicale. Vous pouvez simplement faire signe de la main. Nous voulons vous connaître. Là où vous êtes, faites simplement signe de la main. Mettez-vous debout. Il y a une main qui s'élève.